vous voyons candidate à Paris sur Instagram, mais où est la ministre de la Culture pour nous soumettre enfin au Parlement sa copie pour protéger la liberté de la presse, indissociable d'une démocratie en bonne santé? Madame la ministre de la Culture, il y a 2 ans, après le rachat du Journal du Dimanche par Vincent Bolloré, le président de la République promettait une grande loi sur la liberté de la presse et réunissait des États généraux de l'information qui ont formulé des dizaines de propositions pour l'indépendance éditoriale, la lutte contre la concentration, la protection du secret des sources, le renforcement du service public de l'audiovisuel, etc., etc. Depuis, la situation s'est aggravée. Les réseaux sociaux deviennent un terrain d'ingérence étrangère et de manipulation politique. Le militantisme prend le pas sur le journalisme, sur CNews notamment, où le pluralisme interne étant pourtant la règle sur la TNT. L'extrême droite exerce une pression inédite et extrêmement forte sur le service public de l'audiovisuel. À Challenge, Bernard Arnault exige de mettre à la poubelle la charte de déontologie, jusqu'à présent en vigueur, pour protéger les journalistes des ingérences de leurs propriétaires. Et que fait le gouvernement? Rien, sinon affaiblir l'audiovisuel public. Pendant que la liberté de la presse recule, le président de la République fait sa tournée de la PQR et propose une labellisation des médias. Les esprits honnêtes auront bien compris qu'il ne s'agit pas pour l'État de labelliser. Mais faut-il confier à des experts le soin de dire quels médias seront bons ou mauvais? Le risque est évident. Nous préférons faire confiance aux journalistes face à leurs actionnaires en leur donnant des droits collectifs pour protéger leur déontologie. C'est le sens du droit d'agrément que nous défendons depuis plusieurs années. Madame la ministre, où en est le projet de loi sur les États généraux de l'information? Nous vous voyons candidate à Paris sur Instagram, mais où est la ministre de la Culture pour nous soumettre enfin au Parlement sa copie pour protéger la liberté de la presse, indissociable d'une démocratie en bonne santé?